Les poissons ont un cycle de vie complexe, rythmé par plusieurs étapes clés. Le passage d'un stade à un autre correspond à un événement biologique souvent accompagné d'un changement de comportement ou d'habitat. Tout commence par l'éclosion, qui marque le passage de l'œuf à la larve. Puis vient la métamorphose, où les juvéniles acquièrent progressivement leurs caractéristiques morphologiques et physiologiques. Enfin, le stade adulte marque l'acquisition de la maturité sexuelle. Ils peuvent désormais se reproduire et démarrer un nouveau cycle. Pour accomplir ces étapes, les poissons dépendent d'habitats spécifiques, dont certains sont qualifiés d'essentiels. Ces habitats jouent un rôle important pour l'alimentation, la protection ou la reproduction, et parfois les trois à la fois. Par exemple, une nurserie offre refuge et nourriture aux juvéniles, tandis qu'une frayère est un habitat utilisé par les adultes pour se reproduire. Identifier ces habitats essentiels reste un défi au regard du nombre d'espèces marines, de nos connaissances sur la biologie des poissons, leur cycle de vie et les habitats qui leur sont associés. Or, le milieu marin est également le lieu de nombreuses activités maritimes qui peuvent induire des pressions sur les écosystèmes. Si ces pressions affectent un habitat essentiel, elles risquent de perturber le cycle de vie de certaines espèces. Si l'on s'intéresse plus particulièrement aux parcs éoliens en mer, 6 pressions ont été identifiées. L'ajout de substrats, la destruction d'habitats, les émissions sonores et électromagnétiques, la modification des conditions hydrodynamiques ou encore les pollutions chimiques. Dans le cadre du développement des parcs éoliens en mer, il est donc essentiel de mener des études d'évaluation des risques spécifiques pour concilier transition énergétique et préservation des écosystèmes marins.